Hello, hello! Coucou à toi, belle lumière. Bienvenue sur Guidance 5G. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune en scorpion, dans le signe du scorpion. Tout est très puissant, tu l'auras compris, tu l'auras saisi. Et là, en fait, je suis très contente parce que ça fait déjà 2-3 jours là que je me sens poussée pour faire ce tirage, comme si c'était ça pressait, genre, comme si ça pressait, comme si c'était voilà, ça va être quelque chose de puissant. Ça, c'est le mot que je vais peut-être retenir au niveau du titre. Ça sera puissant. Et en fait, eh bien, je vais dédier particulièrement aujourd'hui ce tirage à ma meilleure amie qui s'appelle Sandrine et puis à toutes les Sandrines de la Terre et à toutes les personnes qui sont scorpions, à toutes les personnes qui ont un ascendant scorpion, qui ont quelque chose à voir avec le signe du scorpion, qui est un signe très puissant, rappelons-le, au niveau spiritualité, mais aussi au niveau de la sensualité, de la sexualité divine et sacrée, et aussi qui est un signe très sombre et très piquant, d'accord, qui est très piquant et qui peut-être là en fait va devoir se piquer lui-même pour voir un peu qu'est-ce que ça fait. Voilà. Donc là en fait cette nouvelle lune du 25 mardi 25 octobre 2022, en fait il y a, pour ceux que ça intéresse, il y a une éclipse solaire partielle aux alentours de midi 2, enfin quelque chose comme ça, et donc la nouvelle lune à midi 47. Voilà. Bon, ça c'est la petite parenthèse et on va aller voir et bien plus profondément en fait ce qui va nous, façon de parler, pas nous contrarier, mais qui va nous aider là à nous positionner parce que c'est important et c'est le moment, quoi. Tout simplement, c'est le moment encore une fois d'y aller. Donc on va chaque fois répéter la même chose. Alors je remercie mes 23 abonnés pour 23 vidéos que j'ai. Merci aux personnes donc qui regardent en fait les capsules vidéo et à qui ce que je dis ça parle, ou voilà, il y a quelque chose en fait qui interpelle dans mes vidéos. J'en suis ravie parce que c'est le but. Tu l'as bien compris. Ma chaîne, et comme je l'ai dit là, dans le précédent tirage particulière, mon tirage est particulier parce que c'est pas moi qui le fais, c'est que je suis guidée et en fait je fais ce qu'on me dit de faire, et donc en fait c'est pas chaque fois la même chose parce que sinon on se lasse, et puis j'ai pas envie de faire comme tous les tarot readers là qui vont te raconter toujours la même chose et te dire que oui tu vas rencontrer ta flamme jumelle, oui il arrive, il est en chemin, enfin on sait pas quand parce que en fait il est parti là-bas mais il va revenir, enfin bon, et ça tourne en boucle en fait, et on laisse les gens espérer. C'est bien hein, d'avoir de l'espoir, mais dis-toi que quand tu nourris cette énergie d'espoir, et ça te prend beaucoup de place à l'intérieur et finalement après il te reste pas beaucoup de place pour finalement le bonheur quand tu es uniquement dans l'espoir. Et moi en fait c'est pas ça. Moi le message qui m'est dit, c'est en fait que je propose une chaîne, tu l'as compris, qui est atypique. Les tirages sont jamais pareils. Je sais pas, je dis pas chaque fois, je vais faire le chakra du cœur, la mission de vie, les vies antérieures, la libération énergétique. Non, alors après j'ai quelques oracles, j'en ai pas énormément, mais pour l'instant, j'ai pas de message qui me dit va acheter tel oracle, procure-toi celui-là, essaye celui-là. Non, c'est fais avec ce que t'as, ça suffit. De toute façon, pour délivrer le message, tu peux avoir un jeu de cartes ordinaire. Le message qu'on va te transmettre, c'est celui que tu vas, voilà, c'est celui que tu vas donner, et point barre. Donc après, au-delà de ça, si on accepte en fait le deal, voilà, je suis pas là pour jouer un rôle et te raconter ce que tu as vraiment envie d'entendre, ce qui va te faire plaisir. Parce qu'à un moment donné, des fois, il faut accepter d'aller regarder au fond de soi, d'accord? Alors tu l'as compris, mes tirages sont jamais les mêmes, ils seront toujours différents parce que je fais en fonction de ce qu'il va y avoir en fait à divulguer comme message, et avant de tirer les cartes, forcément il y a le message qui va devoir être passé, j'ai envie de dire, parce que le message en fait il y est déjà, voilà, il y est déjà, c'est-à-dire que juste avant bien sûr de faire le tirage, comment je procède, c'est que je fais une méditation. Une méditation. La méditation, elle sert tout simplement à brancher les cosses. D'accord, je branche les cosses là-haut et je branche la cosse à l'intérieur de moi, et je vais faire le relais entre là-haut et mon intérieur pour pouvoir après divulguer. Parce que voilà, c'est une histoire de réseau.
Ça, je vais en parler. J'en profite pour le dire ici parce que c'est important. Sur ma chaîne de co-création, la chaîne d'Orphée, je vais faire une prochaine vidéo sur, ben voilà, il y aura un méli-mélo comme d'hab, parce que moi je fais une vidéo quand c'est le bon moment et puis quand on me dit de faire la vidéo. Et hier notamment, j'ai fait une méditation de pratiquement 2 heures où effectivement on m'a montré ce que c'est on m'a montré ce que c'est en fait d'être comment on est branché, comment on est relié. On m'a montré toute une espèce de réseau en fait, et de voir comment en fait nous incarnés sur Terre dans un corps physique. On m'a montré un côté spirituel. C'est difficile à expliquer comme ça. Alors j'essaierai de faire une vidéo là-dessus et notamment de parler en fait de la notion de ceux qui ont entendu parler de ça de flammes jumelles, parce que j'ai identifié ce parcours personnellement depuis plus d'1 an maintenant, mais il y a des personnes qui arrivent maintenant en se disant mais tiens, c'est bizarre, avant je voyais pas de vidéos sur les flammes jumelles, maintenant je commence à en voir, ça me parle, ça me parle pas. Alors on regarde pas forcément les vidéos à chacun, mais comme je l'ai dit que les vidéos sont intemporelles, encore une fois, effectivement, tu vas regarder la vidéo quand ce sera le bon moment pour toi, et elle va comme par hasard arriver sur ta page, sur ton ordi, sur ton téléphone, quand ça sera le bon moment pour toi de la regarder, parce que peut-être avant tu as un travail à faire qu'il faut que du coup tu vas faire autre chose, et puis après quand il y a un travail qui a été fait, hop, on te montre le nouveau bébé dont tu vas devoir t'occuper entre guillemets. Et donc là, moi je vais pas parler ici du parcours de flammes jumelles. Il y a des personnes, il y a des milliers, je crois, de personnes qui en parlent sur les réseaux sociaux. Alors après, chacun le fait à sa façon, à sa manière, selon sa propre représentation, etc. Moi, j'ai eu une image hier bien détaillée. On m'a montré vraiment comment ça fonctionne, mais à un niveau de réseau, voilà, de réseau, comme des réseaux électriques, comme des réseaux informatiques, comme des fils qui sont branchés. Enfin, c'était vraiment, j'ai rien compris moi-même. Hein. Donc, je vais réécouter en fait la méditation où pendant 2 heures, on a tenté en fait de m'expliquer par plein d'images comment ça se passe en fait ce parcours-là, et voilà. Donc je vais en parler mais pas ici, et donc je t'inviterai à regarder un petit peu ce qu'on m'a montré en fait, voilà, et ce qu'il en ressort au niveau du parcours des flammes jumelles, qui évidemment n'est peut-être pas le même pour tout le monde, mais en fait ça a la même finalité, hein. À la fin ça a la même finalité. Donc quand on se pose vraiment cette question, est-ce que je suis une flamme jumelle, nani nana, déjà si on se pose la question, c'est que peut-être déjà oui, peut-être probablement on l'est, et puis voilà, si on veut vraiment savoir et pas être rester dans le doute, et qu'on veut avoir des réponses, alors c'est vrai qu'on va commencer à faire des recherches sur internet, à commencer à s'y intéresser, à prendre ce qui nous convient, parce qu'on a besoin de ça pour se remplir, mais c'est pas ça en fait, hein. C'est pas ça. C'est un autre travail qui est attendu, et donc ça prend du temps, c'est long, c'est difficile. Après voilà, des parcours plus longs, des parcours plus difficiles, parce que j'expliquerai moi ce que j'ai, la vision que j'ai eue, ce qu'on m'a montré. Voilà, je me cantonne juste à dire ça, et ça suffira pour maintenant. Et ensuite, je parlerai également aussi, parce qu'on me montre beaucoup d'images pour pouvoir en fait représenter les choses qu'on reçoit quand on dit qu'on est canal. Quand on dit qu'on est canal, en fait, c'est comme si en fait on nous permettait de nous brancher à une prise électrique, on reçoit du courant, et après voilà, nous on va le brancher à d'autres. Quand on reçoit une information directement, eh bien on la retranscrit avec ses propres mots, etc. Et si on commence à les analyser avec le système de pensée et tout ça, on va peut-être pas le retranscrire de la bonne façon, et ça fait que ça déforme le truc. Et à la fin, ça fait comme le fameux téléphone, on comprend rien. Et en fait, c'est pas le but du jeu. Hier, la méditation que j'ai eue m'a montré un espèce de réseau que je vais expliquer tel que je l'ai reçu. Donc, je vais l'écouter et je transmettrai vraiment ce que j'ai reçu pour que chacun après se fasse son idée. Mais on m'a montré plein d'images. On m'a montré un exemple de volcan. Après, on m'a montré un arbre avec ses racines. Après, on m'a montré un réseau, comme si c'était un réseau
informatique. Après, on m'a montré un réseau électrique. Après, on m'a montré comme si c'est, on m'a parlé de carburant. On m'a montré le carburant, par exemple, pour me le représenter, parce qu'on n'y arrive pas. C'est impossible de se le représenter. D'après ce que j'ai reçu, c'est on peut pas imaginer. On peut pas se l'imaginer. On a du mal à imaginer ce qu'on nous explique, ce qu'on nous explique de là-haut. Enfin, je sais pas comment dire ça. Et en fait, on essaye de nous le montrer moi, en fait, on essaye de me le montrer dans ma tête ou dans mes circuits, j'en sais rien, par des images. Et à la fin, il me semble avoir compris. On m'a montré après un poulpe avec des tentacules. Enfin, j'ai vu plein d'images que je vais en fait raconter dans une prochaine vidéo sur la chaîne d'Orphée. Et en fait, voilà, c'est pareil. Là, sur la chaîne, je fais pas des vidéos à tour de bras parce que quand j'ai rien à raconter, j'ai rien à raconter. Et j'ai toujours le message qu'on me dit, tu diffuseras quelque chose quand on te le dira, quand il y aura quelque chose à montrer. Donc, il y a des personnes qui sont prêtes à voir peut-être ce qu'il y a à raconter. Donc, tout simplement, voilà, je parlerai aussi de ça, de ces fameux réseaux. Et aussi, je raconterai, voilà, alors un exemple qui est venu en dernier, c'était un exemple nous concernant de la poubelle. Donc, alors là, c'est comme quoi là, on est arrivé au stade où il est incontournable et inévitable d'aller jeter sa poubelle, d'aller voir ce qu'il y a dedans et d'aller commencer à faire du nettoyage et à la vider. Voilà, c'est ça que j'entends et c'est ce que je retranscrirai prochainement. Pour l'heure, je suis très contente et très excitée comme une puce de faire ce tirage et de le partager là avec toi parce que voilà, encore une fois, ça va être très puissant, comme le signe du Scorpion, comme mon petit oracle de la puissance de la Lune. On voit même pas tellement c'est c'est là, la puissance de la Lune d'Isabelle Serre. J'adore cet oracle. Alors je sais pas si je vais tirer une carte et là voilà, c'est très atypique parce que je sais pas qu'est-ce que je vais prendre, mais si quand même j'ai une petite idée. J'ai une petite idée parce que là dans la méditation c'était surtout le domaine sentimental. Alors le domaine sentimental, quand tu le rapportes dans dans le corps physique, dans tout ce qui est visible, etc., dans tout ce qui est notre quotidien, c'est le domaine sentimental, c'est le domaine affectif, c'est le domaine émotionnel, d'accord? Mais si tu le ramènes au niveau plutôt un peu subtil, un peu plus branché ou connecté, bref, eh bien c'est pour te faire prendre conscience de comment tu fonctionnes et comment est l'état de ton système émotionnel aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Donc là, moi, j'ai ma meilleure amie qui me tanne depuis 2-3 jours parce qu'en fait, elle languit ce tirage parce que c'est son signe. Elle arrive à son anniversaire, voilà. Il y a des rencontres qui se font, mais peut-être qu'ils n'y aboutissent pas, etc., etc. Et il y a beaucoup en fait de personnes. C'est pas qu'elle en fait, c'est pas que les Scorpions, c'est la généralité. Et là, en fait, ça va nous faire travailler sur notre hypersensibilité. D'accord? Tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on perçoit, en fait, c'est pour nous faire travailler et nous apprendre à nous brancher à au chakra du cœur, non pas à me penser en disant mais c'est quoi que je pense, mais plutôt c'est quoi que je ressens. Maintenant, en fait, il faut apprendre à travailler avec le cœur et avec ce que je ressens. Là, maintenant, quand je vous parle à l'instant T, je ressens que je parle trop vite, donc je fais une respiration pour être plus posée et descendre d'un étage. Et ça marche du feu de Dieu. Donc, je t'invite à le faire à chaque fois que tu vas en avoir besoin. Et pour le chakra du cœur, donc, on va aller voir à l'intérieur de cette sphère émotionnelle, sentimentale, affective, pour savoir les questions que tu te poses actuellement parce que nos chers amis scorpions se posent beaucoup de questions, mais pas que les amis scorpions. C'est-à-dire qu'on a tous un côté scorpion en soi, on a tous un côté sombre, on a tous un endroit où il va falloir aller regarder, où il va falloir aller allumer la lumière, parce que le branchement il est dysfonctionnel et ça endommage peut-être le reste à l'intérieur. Et en fait, le côté scorpion, c'est notre puissance encore. C'est notre puissance à chacun
qui nous est propre. Voilà, chacun a des capacités et chacun a une puissance illimitée et infinie. Et c'est peut-être là aussi pour faire prendre conscience à certaines personnes qui, pour le moment, j'entends là qu'il va falloir un genre travailler sur les méninges, je sais pas, les méninges. C'est-à-dire que là, en ce moment, les scorpions sont peut-être trop dans le mental. Donc c'est ça, il va falloir aller se connecter au cœur. Tu vois, en fait, j'ai même pas peut-être besoin de tirer les cartes que le message il est là aujourd'hui. Le message c'est arrête de te prendre la tête. Si tu sais pas pourquoi tu te prends la tête, il y a des gens là qui sont mais en moulinette toute la journée. Toute la journée ça tourne là et c'est infernal. Ça prend, on dit ça prend la tête. C'est ce chakra là qui est voilà, qui fait comme ça, qui essaye de s'ouvrir, mais en fait, voilà, c'est trop, il y a trop de nervosité, il y a trop d'énergie nerveuse et en fait, ça bloque. Ça bloque, ce qui fait que tu es toujours en train de mouliner, ça te prend la tête par rapport à une personne, par rapport à la famille, par rapport à une situation, par rapport à ton travail, par rapport, enfin, bon, tu te prends la tête, et il y a quelque chose qui te prend la tête en ce moment, et tu n'arrives pas à penser à autre chose. T'as beau essayer de te sortir ce à quoi tu penses, ben en fait, tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu vas y penser, plus tu mets d'énergie là-dedans, et plus en fait, eh ben, tu continues d'alimenter une connexion qui est pas la bonne, et ce qui crée des blocages. Donc c'est pas fluide, et du coup ça reste au niveau de la tête, ça reste bloqué. Après tu peux même te retrouver à avoir des douleurs aussi au cervical, et puis ça descend sur les trapèzes, etc. Et après ça endommage tout le corps physique, et le corps physique il parle. Quand on dit qu'on a une maladie, bon bref, tout le monde le dit, le mal a dit, c'est le mal qui dit, quoi. Donc le corps physique, il est le dernier rempart, enfin c'est la dernière manière qu'a le corps de te manifester qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne à l'intérieur et que va regarder, bon sang, parce que t'es pas malade pour rien. Et merci mon corps physique de me montrer qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne à l'intérieur. Donc on va aller regarder cette fameuse sphère émotionnelle et on va essayer de faire les branchements de la meilleure façon qu'on peut, voilà, des outils aussi, moi je peux t'en partager, il y en a plein, je les donne gratuitement, voilà, j'ai aucun intérêt financier dans les outils que je peux partager, donc si vraiment ça t'intéresse, il y a des petits exercices qui sont très bénéfiques, très libérateurs, que tu peux faire quand tu te prends la tête, quand tu veux voilà, quand tu es très oppressé, enfin des choses comme ça. Et donc voilà, tu peux me contacter encore une fois par mail à guidance5g@gmail.com, et puis voilà, je me ferai vraiment un plaisir de répondre parce que ben voilà, les outils sont à disposition et si ça peut aider les gens, ben moi voilà, je me sers de plein d'outils et il y a des gens qui m'ont prêté des outils, je les ai utilisés et puis maintenant je m'en sers et ils me vont bien. Et puis voilà, et donc si moi aussi je peux te donner la clé avant de dévisser un boulon qui est là, qui est rouillé, qui est grippé, qui veut pas se desserrer, je vais te prêter une clé, ça sera pas la bonne, t'en prendras une autre, 2, 3, 4, et puis à la quatrième, waouh, c'est celle qui va. Mais finalement, quand tu vas vouloir tourner, ben tu sais pas t'en servir, donc tu vas quand même essayer de tourner, mais peut-être que tu vas tourner dans le mauvais sens, tu risques de foirer le boulon, ou en fait il va pas se dévisser du tout, au contraire tu vas le visser plus. Et en fait, voilà, l'idée c'est de quand même de te donner la clé et de te montrer comment ça marche pour que tu puisses dévisser dans le bon sens et faire que quand tu dévisses quelque chose, eh ben il y a une libération et la circulation énergétique dans ton corps ça peut se faire de manière fluide, sans blocage ou sans filtre. Voilà. Allez, c'est parti. Parce que ça fait 19 minutes là, j'essaierai peut-être de décourter un petit peu tout ce que j'ai dit avant, parce que sinon je vais perdre tout le monde et personne va regarder, parce que la seule chose qui nous intéresse c'est de regarder les cartes. Mais bon, les cartes, je sais déjà ce qu'elles vont dire, hein. Mais il n'y a pas de souci, on va faire les cartes. Donc on va commencer par le chakra, ici, le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Et je prends le jeu, c'est parti. Là déjà, on a concrétisation de projet. Ce que je vois, ce que tu vois, tout simplement, tu vois, au niveau en tout cas du domaine sentimental, émotionnel, etc.,
C'est-à-dire que là, on voit une maison, d'accord, c'est tout simple, là, avec des puzzles, tu peux toi-même l'interpréter. Je veux dire, la carte, elle est parlante, donc il y a une maison avec un puzzle, c'est-à-dire qu'on a construit quelque chose avec une personne, on a un foyer, ou alors, en tout cas, on a construit une relation, et peut-être, il faut, à un moment donné, déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose. Ça, c'est là. Et là, mais en fait, là, il y a une concrétisation de projet. Donc, peut-être qu'on a déconstruit quelque chose et que là, maintenant, on va reconstruire quelque chose, mais quelque chose qui nous convient. Voilà. Ouais. Donc, allez, on est parti pour le tirage. Donc, évidemment, je demande l'assistance de tous les guides admis à l'université là maintenant pour avoir des messages, des précisions. J'ai envie de tirer 3 cartes qui vont peut-être représenter la situation juste d'aujourd'hui mais d'hier. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il en est hier là, qu'est-ce qu'il en est hier, aujourd'hui comment on se sent, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on attend enfin, ou pas, et qu'est-ce qui va arriver très prochainement. Pour là, voilà, j'interroge mes guides là, je demande, wow, il y a des cartes qui ont sauté, alors je vais les retourner. Il y en a une qui est tombée par terre, voilà, et il y en a une autre qui est sortie aussi du jeu. Alors et puis donc celle qui est sortie du jeu, est-ce que je fais comme ça ou je mets là? En fait, on va pas voir les cartes, donc ça m'embête un peu, donc je vais essayer de mettre comme ça. Et ça, je vais le mettre ici, voilà. Donc en fait, la carte qui est sortie, alors il y en a deux. Oui. Je vais les mettre dans l'ordre. La carte qui est sortie, il y a tu n'es pas prêt, 10 jours. Tu reçois des signes l'année prochaine. Donc j'en tire quand même une troisième. J'ai même pas eu le temps de mettre le jeu en ordre, que c'est sorti en fait. Donc c'est pas grave. Hein. On va voir si je continue en fait de mélanger et qu'il y en a une troisième qui sort. Je prendrai celle-là. Et la voilà. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors donc elles sont dans l'ordre parce que effectivement j'ai tiré celle-là en premier. Tu n'es pas prêt. Donc si on regarde la situation, on va dire d'hier, c'est-à-dire que tu n'es pas prêt. C'est-à-dire que tu vois bien, tu vois en face qu'il y a la montagne, que ça va être costaud, que ça va être puissant. C'est ce mot qui revient. Mais à un moment donné, c'est pareil, c'est ce que je disais. Tu vas devoir peut-être changer de tenue là, hein, changer de tenue parce que t'es peut-être pas super bien équipé ou habillé pour aller affronter la montagne qui est enneigée et qui fait que peut-être qu'une fois que tu vas arriver au sommet de la montagne, tu vas arriver à aller choper la lune, façon de parler. Voilà, ça c'est ce que j'entends pour en tout cas cette première carte. En fait, tu n'es pas prêt, tu as du travail à faire, tu as des choses à régler, à réguler, à réparer, enfin bref, voilà. Donc je vais la mettre ici, la première carte, on va faire comme ça. La deuxième, c'est que tu reçois des signes. Ben oui, aujourd'hui tu te poses, je te l'ai dit, plein de questions. Tu peux être dans le mental, tu reçois des signes alors des anges, des anges, de tes guides, de comme tu veux les appeler. Enfin, il y a des choses qui viennent à ton esprit ou des choses que tu ressens, que tu te dis mais d'où ça vient ça, je sais pas d'où ça vient. Ce que je ressens, je sais pas d'où ça vient. Ce que je pense aussi. Tiens, je vois, oui, il y a des signes à l'extérieur, tu vois des plumes sur ton chemin, tu peux trouver des petites pièces de monnaie, tu peux, quand tu te poses une question, regarder un panneau publicitaire et avoir la réponse à ta question. Et il y a des choses comme ça qui t'interpellent et c'est bien normal, ça te montre que tu es bien que tu es bien réveillé là, tu vois. C'est comme si là, ce tirage, c'est comme si un genre, voilà, je reviens sur ce que je disais au départ, mon tirage en fait, c'est comme, moi je vais pas faire un truc comme font tous les youtubeurs là, les tarot readers, c'est-à-dire que j'entends que je suis une boule de flipper dans un flipper que je cogne de partout pour aller réveiller un maximum de personnes et pour leur montrer quelque part le chemin. C'est comme si je suis rentrée pareil dans le labyrinthe et alors que je fous le bazar dans le labyrinthe et que je tape dans toutes les portes pour voir laquelle va s'ouvrir. Ou alors, là, c'est comme si ce tirage, on va secouer le cocotier, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, et que toutes les noix de coco vont tomber par terre. Mais bon,
voilà, celles qui restent accrochées, ben, j'ai envie de dire tant pis. Mais quand elles verront peut-être que celles qui sont tombées par terre, ben, une fois qu'elles sont arrivées par terre, elles ne peuvent pas tomber plus bas et que finalement c'est juste une question de point de vue et bon ben ok, avant tu étais en haut accroché à un arbre, mais bon tu étais quand même assez limité. Là maintenant tu es peut-être tombé plus bas, mais au final tu peux comment dire aller explorer comment dire le terrain plus facilement en fait, même si tu es plus bas et voilà. Bon bref. J'abrège. Et la dernière carte, donc aujourd'hui, c'est que tu reçois des signes, en tout cas pour ta vie sentimentale, hein, pour le chakra du cœur et le système émotionnel. Donc tu reçois des signes, et au moment où je te dis ça, c'est marrant, il y a mon petit cœur ici avec la Vierge Marie à l'intérieur. Donc c'est marrant, bon bref. Et la dernière carte, donc en fait, ça c'est demain. C'est tu connais déjà ton âme sœur, d'accord? Tu connais déjà ton âme sœur. C'est-à-dire que là, pour l'instant, toi, tu es tu es le petit papillon là, tu vois. Oh, t'es le petit papillon qui réussit là, qui est sorti de son cocon parce que tu as fait du travail, c'est sûr. Hein. Tout le monde évolue, tout le monde avance. Donc tu as fait du travail, t'es sorti de ta chrysalide, tu as réussi même à t'envoler. Bon, tu vois, tu voles pas très haut, mais pour l'instant, effectivement, tu as ton âme sœur qui est de dos, d'accord. C'est que certainement, elle a du travail à faire. Hein. Mais dis-toi que quand toi tu avances, et bien quelque part, tu l'attires d'un côté. Si au contraire tu essayes d'aller vers l'âme sœur que tu connais déjà, eh bien ça la pousse encore plus vers là-bas, au lieu de la ramener vers toi et de faire en sorte qu'elle se retourne. Donc on te montre bien que toi, pour l'instant, tu dois continuer ton chemin vers là, et comme ça, ton âme sœur, elle va rester sur place, elle va rester figée. Et quand elle va voir qu'il n'y a plus rien qui la pousse pour aller vers là-bas, et ben à un moment donné, peut-être elle va se retourner. Bon, voilà. Ok. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Et donc on va compléter le livret. Alors avec ce qui est rigolo dans le livret, c'est que les 3 cartes se suivent dans le livret. Alors, concernant la carte de tu n'es pas prêt, ce qu'il faut que tu entendes par là, c'est que voilà, une partie de toi, en tout cas, ou de tes énergies, n'est pas prête. Tu es encore marqué par des expériences que tu considères comme des erreurs, que ce soit tes propres actions ou celles des autres qui t'ont fait beaucoup de mal. Il y a des barrières en toi. Là, on voit bien sur la carte qu'il y a un genre de rivière qui, pour le moment, t'empêche d'aller vers la montagne. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a des choses qui bloquent dans ta vie sentimentale. Donc, tu n'es pas prêt, du moins pas encore. Tu vibres sur des taux vibratoires peut-être encore un peu bas pour ton chakra du cœur. Et c'est ce qui crée une période de stagnation. C'est ce qui crée une période de stagnation pour ta vie sentimentale. Tu dois regarder avec bienveillance et compassion et surtout tu dois te guérir. Toi, tu n'es pas une personne faible, je l'ai dit, tu es puissante, tu es puissant, tu n'es pas voué à répéter toujours les mêmes expériences, tu es amené à évoluer comme le papillon, à te transformer. Et tu dois juste en fait te rendre compte qu'il y a une partie de toi qui a peur, d'accord, qui a peur du bonheur et qui n'est pas prête à construire une véritable relation. Alors prends du temps pour toi et surtout guéris-toi. Il faut que tu te libères de ces douleurs pour te permettre de vivre avec une véritable énergie lumineuse d'amour. Voilà. Alors tes guides, ils disent bien que tes efforts, quand même, ils ont payé pour construire l'univers amoureux que tu veux. Parce qu'aujourd'hui, tu sais ce que tu veux. J'ai envie de dire, pour toi, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux plus. Et là, ça y est, maintenant, tu sais ce que tu veux. Parce que les choses, elles arrivent et elles arrivent de plus en plus vite. Après, on dit que tu reçois des signes. C'est-à-dire que c'est pour te montrer, en fait, que tu n'es pas seul, que tu n'es pas seul. Et que, en fait, tu te connectes quelque part là, tu es en train de te reconnecter à ta partie divine, à ta partie, à ton chakra du cœur. En fait, tu es en train peut-être d'ouvrir, de l'activer ce fameux chakra. Et en fait, les guides là, en fait, on te dit qu'ils t'envoient des signes pour te montrer vraiment le chemin que tu dois prendre. C'est-à-dire que là, tu fais preuve de plus en plus d'intuition. Tu te dis, mais tiens, je ressens ça, nanana. Effectivement, c'est ton intuition, c'est-à-dire que c'est le troisième œil qui est en train de s'activer
et qui te permet un petit peu de capter certaines infos ou d'avoir accès à ton chakra du cœur. Et c'est là que tu te dis, tiens, mais il y a comme s'il y a des bulles en fait qui remontent à la surface. Et là, tu prends conscience de certaines choses en te disant, mais c'est moi, c'est pas moi. Oui, en fait, oui, c'est toi, c'est ton âme, c'est qui te parle, qui t'envoie des signes, des signaux, et qui te dit, ouh, je suis là, je suis pas toute seule, quoi, voilà, je suis pas toute seule. Donc en fait, il faut que tu ouvres grand les yeux et que tu fasses confiance à ton intuition. Parce que ça te permet justement de recevoir des messages concernant ton petit cœur et pour aussi te rassurer. Et en ce moment, même si peut-être tu te sens très seul ou très seule, ben, tu as une vraie protection, en tout cas énergétique, autour de toi. Alors, des choses importantes vont arriver concernant cette vie sentimentale. Il faut que tu acceptes les signes, quoi. Voilà, accepte les signes tout simplement. Même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes, mais il est là pour que tu fasses confiance à la vie et pour que tu aies une prise de conscience, pour que peut-être tu changes ton point de vue, pour que peut-être tu t'acceptes, tu te respectes tel que tu es, et alors tu vas peut-être accepter aussi que les autres peuvent avoir un point de vue différent du tien et que voilà quoi. Et donc en fait, regarde autour de toi, sois attentif à ce qui se passe, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure et en fait, tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Parce que là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Et en fait, après, on nous parle de donc ton âme sœur. Ton âme sœur, en fait, tu la connais déjà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans ton entourage plus ou moins proche. Et ça ne veut pas dire après que tu la vois ou peut-être tu la vois pas. Tu le sais ou tu le sais peut-être pas. Hein. Mais en fait, si tu l'as rencontré une personne, en tout cas aujourd'hui, qui te paraît familière, tu vois, ou avec qui tu as eu une connexion intense, une forte attraction, et que tu dis mais qu'est-ce qui se passe, enfin c'est quoi, j'ai jamais ressenti ça, etc. Ben oui, il s'agit bien de ton âme sœur. Alors après, quand on parle de flamme jumelle, c'est encore un concept, une notion, une représentation qu'on se fait. Mais voilà, toi, en fait, fais confiance à ce que tu ressens et en te disant mais il y a une connexion là qui est bizarre et je sais pas ce qui se passe avec cette personne. Et ben voilà. Alors si effectivement ça te procure tu vois de la résistance ou quelque chose qui te permet que tu as envie de rejeter, etc. Alors bon c'est pas la bonne personne. Hein. Moi je parle là de une connexion intense, une force attraction en te disant mais qu'est-ce qui se passe cette personne, j'ai l'impression de la connaître depuis des milliers d'années et là en 2 minutes, enfin il se passe des choses bizarres. Oui, et ben donc c'est bien ça. Hein, c'est bien que en fait tu viens de croiser ou tu croises régulièrement ou tu as déjà croisé ton âme sœur et que peut-être en fait tout simplement là tu fréquentes les mêmes endroits ou tu as une personne en commun avec cette personne. Enfin bref, en tout cas, l'as rencontré. Après, peut-être que les choses sont compliquées. Hein. Voilà, ça aussi, c'est bien de l'accepter. Hein. Parce que si toi, tu as fait du travail sur toi ou que tu en as à faire, ben, la personne, c'est exactement pareil. Et en fait, chacun a des choses à accomplir, des choses à concrétiser dans la matière, à expérimenter, à vivre, etc. Et donc, chacun avance à son rythme. Et si tu as connecté avec cette personne, ben, peut-être que, en tout cas, c'est peut-être pas le bon moment, même si voilà tu vas en tout cas tu peux garder confiance parce que les choses de toute façon s'amélioreront entre vous deux. C'est peut-être pas encore le bon moment, mais c'est fort probable que vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies et de toute façon tu ne pourras pas passer à côté de cette belle âme. Donc ça c'est certain. Voilà. Et en fait peut-être que tu attends du renouveau là pour ta vie sentimentale, mais bon, écoute, peut-être là il y a écrit 15 jours, ben peut-être que d'ici 15 jours, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Je te dis pas que ça y est, il arrive ou elle arrive vers toi. Je sais pas, c'est pas ce que je dis juste que là, toi reste toi-même, retrouve ta joie, ta douceur. Surtout dis-toi que voilà, les temps compliqués, en tout cas pour ta vie sentimentale, sont bien loin derrière toi, mais ça, tu le sais déjà. Je suis sûre que tu le sais déjà. Mais voilà, reste confiante, fais confiance à ton intuition, sois en alerte, utilise tes 5 sens
pour autre chose que des fonctions physiques. Quand tu sens, on dit, je sens que ça pue, ça, ce truc ça pue. On ne dit pas ça pour rien. C'est instinctif de dire ça. Ah non, ça je le sens pas, lui je le sens pas, elle je la sens pas, cette situation je la sens pas. Si tu le sens pas, c'est que bien, il y a bien un message qui émane de là et qui pour le retranscrire, tu dis ça pue, mais ça pue. Donc si tu sens que ça pue dès le départ, ben n'y va pas quoi. Et s'il y a une personne qui t'inspire pas confiance ou que déjà tu te dis mais ça sonne faux là, enfin je sais pas quoi, c'est quoi, il me raconte des bobards, enfin t'as déjà, c'est pas que t'as déjà un a priori, c'est que là tu fais confiance à ton intuition et à tes perceptions et à tes ressentis. Si t'es juste dans le jugement, tu regardes une personne et tu dis elle je la sens pas, sans même l'avoir vraiment regardé ou avoir écouté sa voix ou tu vois regarder son visage de près, entendu ses paroles, enfin discuter avec cette personne, là peut-être oui, c'est peut-être des jugements et des a priori. Mais après, tu rencontres, je prends une personne parce que c'est le meilleur exemple. Sois en alerte que tu vas regarder une personne. Si effectivement dans cette personne il y a quelque chose qui te dérange, il y a quelque chose qui te déplaît, il y a quelque chose qui te dit cette personne, voilà, elle est pas claire, d'accord? Elle est pas claire. Et si elle est pas claire, c'est que c'est pas clair pour toi, quoi. Donc on n'y va même pas. Après pareil, tu vois, la personne, tu te dis, je sais pas, il y a quelque chose qui pue, c'est bizarre, ou même la personne, l'odeur qu'elle peut dégager est désagréable pour toi. Voilà, et ben c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, vous n'êtes pas en résonance vibratoire, mais alors pas du tout, d'accord? Donc c'est normal qu'il n'y ait aucune attirance physique, et les aimants, en fait, ils sont juste, bon, c'est pas des aimants du tout, c'est même, ça se repousse, donc laisse tomber la neige. Et après c'est pareil, la personne, elle va te parler, moi, je l'expérimente, donc c'est pour ça que j'en parle. La personne, elle va te parler. Quand tu vas l'écouter parler, déjà, tu as l'impression que tu comprends pas ce qu'elle dit. Et elle, quand toi tu parles, elle comprend rien à ce que tu dis. Ou alors, tu as l'impression que ça fait bzz, que ça bug. Tu as l'impression que ça bug quand tu l'écoutes parler. Et puis sa voix, elle te, tu vois, juste, ça te fait mal aux oreilles. Ben là, c'est pareil. C'est que toi, tu es aligné sur une fréquence, j'en sais rien, 105.8. Et allez, on va dire, la personne, elle est alignée sur 102.3 ou alors 108.4, on s'en fiche de plus du moins machin, c'est pour dire que voilà, toi tu cherches sur ton transistor la bonne fréquence, enfin tu as une fréquence, et toi tu vas capter forcément les fréquences qui sont, voilà, si tu te mets sur AM ou FM, tu vas pas capter les mêmes choses, on est d'accord. Mais là c'est pareil pour les personnes, quand tu vas entendre la voix de quelqu'un, si bon, tout juste sa voix t'agresse, t'aimes pas sa voix, etc., ben voilà, c'est que c'est même pas la peine. Donc ne perds plus de temps. Moi je perds plus de temps avec les personnes avec lesquelles maintenant j'arrive à repérer que je suis pas du tout en résonance vibratoire. Je ne perds plus mon temps, je ne me force même plus. Voilà. Là tu te fais, aujourd'hui on l'a dit, tu te fais passer en priorité, tu penses à toi et donc tu avances quoi. On est 8 milliards sur Terre, hein, donc tu trouveras bien à un moment donné des gens avec lesquels ça va résonner, d'accord, ça va vibrer de façon harmonieuse et waouh, tu vas être attiré par des nouvelles personnes. Alors oui, c'est pas celle que tu connais, c'est pas celle que tu fréquentais hier. Ben oui, mais bon, hier c'était bien parce que c'était comme ça. Aujourd'hui, j'en vois plus, j'en vois comme ça, mais j'en vois des nouvelles. Et demain, par exemple, j'en aurai des nouvelles, mais ça sera juste super. Et c'est ça en fait qu'il faut que tu fasses en alerte. C'est pareil aussi pour donc on a parlé des yeux, on a parlé de l'onorat, on a parlé de la voix quelque part comme ça, mais c'est pareil aussi voilà, dans les ressentis au niveau du toucher, etc. Enfin, pas spécialement pour toucher une personne, mais tu vas te rendre compte aussi que dans la façon de se tenir, dans la façon de déambuler, dans la façon de s'habiller, tout simplement, il y aura plein de choses qui tireront pas. Bon, mais après, l'apparence physique, les habits, c'est juste une enveloppe, hein, mais après, au niveau vibratoire, tu peux voilà ressentir quelque chose au niveau physique qui va pas te convenir, quoi, tu vois aussi, voilà, je sais pas. Mais c'est ça l'idée. Alors, ce tirage est déjà bien trop long, donc et puis bon, en fait, voilà, au niveau de cette situation mentale, tu comprends bien aujourd'hui que tu as encore des peurs à affronter, tu as encore des obstacles à franchir, on va dire, ou alors tu as encore tu te mets en fait des limites et des barrières qui en fait n'ont aucune raison d'être là, et
Tu as en toi aussi des énergies qui te prennent beaucoup de place et qui n'ont plus lieu d'être parce que elles t'appartiennent pas, ou alors tu les nourris avec des sentiments et au final, ça te laisse pas de place pour autre chose. Hein. Quand tu nourris la peur, tu vas pas avoir de place pour accueillir le bonheur, la joie, etc. Hein. Quelqu'un qui a peur, voilà. Et ensuite, mais tu es sur la bonne voie quoi qu'il en soit, parce que si tu arrives ne serait-ce qu'à conscientiser que pourquoi j'ai peur de ça, mais qu'est-ce que c'est qui me gêne, mais qu'est-ce que c'est qui me bloque, pourquoi je suis comme ça, purée, tout simplement, mais allez, allons de l'avant, osons y aller, enfin je sais pas, à un moment donné, voilà, fais-toi confiance, et quand tu vas te faire confiance, en fait, tu vas te dire, mais bien sûr que je peux faire ça, j'ai les moyens finalement, pour aller sur la montagne, et ben oui, bon, mais je vais m'équiper, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre des bottes, je vais prendre un bonnet, je vais prendre ci, voilà, j'en sais rien, voilà. Je vais réussir à traverser, je vais voir, me renseigner, prendre un truc pour traverser. Enfin, à un moment donné, c'est à toi-même d'aller chercher les vrais outils pour pouvoir y arriver, pour aller sur la montagne, je parle. Voilà, pour aller sur la montagne, pour aller à l'intérieur de toi, c'est à toi-même d'y aller. C'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te sauver et qui va te sortir comment dire, qui va te sortir de ton carcan. Allez, on va dire ça comme ça. Je parlerai de la poubelle, comme je dis sur mon autre chaîne. Mais voilà, quoi qu'il en soit, donc voilà, aujourd'hui, il y a encore des choses, malheureusement. Mais on a toujours, on a toujours des choses à réparer, toujours des choses à régler, toujours des choses à faire en sorte qu'on soit équilibré au niveau de nos polarités et au niveau de nos énergies. Voilà, la balance doit être toujours en parfait équilibre. Parce que si c'est déstabilisé, forcément ça va pas. Et en fait, voilà, encore une fois, regarde bien ce qui se passe à l'extérieur, sois attentif, sois en alerte, sois à l'écoute de ton cœur. Voilà, ne sois pas dans le mental, parce que c'est pareil, plus tu vas nourrir ton mental, plus tu vas être dans des pensées qui vont te générer des peurs, des machins, des trucs, et au final, ça te bouffe de l'énergie. Et ça t'empêche de voir ce que tu vois pas. Et en fait, voilà, ça t'empêche d'aller vers quelque chose qui va t'épanouir et qui va te remplir. D'accord ? Je vais prendre une carte du mystérieux labyrinthe, puisque j'en ai parlé, pour savoir un petit peu dans l'humeur en fait de ce tirage, quelle est l'humeur en fait, et quelle est, c'est-à-dire la tendance concernant ce tirage. Voilà, quelle est l'humeur du jour. Quelle est l'humeur du jour? Je vais tirer la carte en fait. Je vais tirer la carte comme je fais autrefois. Donc je vais prendre celle-là. Ah ben je retombe de nouveau sur la carte de l'amour. Donc on est bien sur la carte de l'amour. Et c'est ce que tout le monde tend à connaître, la fameuse vibration qui est la plus élevée, c'est celle de l'amour. Plus tu seras dans l'amour, et moins tu seras dans la peur. Et plus tu seras dans la confiance, et moins tu seras dans l'incertitude. Et plus tu auras confiance en toi, etc., etc. Donc ça c'est fait. Et en fait, je vais prendre peut-être comment te libérer un petit peu. Peut-être comment te libérer un petit peu au niveau de ton mental, ou voilà, comment un petit peu connecter, je sais pas, on va prendre une carte au niveau de la libération énergétique, et je crois qu'on en arrêtera là, parce que c'est trop long déjà, et c'est ce que en fait on voulait savoir. Donc là, bon, j'ai le chakra sacré pour info. Le chakra sacré, c'est le chakra du centre sexuel, c'est celui qui régit tous les organes sexuels, mais c'est également aussi le centre de la créativité. Plus on est en harmonie au niveau de ce chakra, plus on va être créatif, plus on va dépenser d'énergie dans des relations sexuelles, toxiques, machin, fait à droite, à gauche, etc. Plus il va y avoir des fuites par ce chakra, et alors la créativité, zéro, quoi. D'accord? Donc voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Et elle a une carte qui est sortie toute seule. Alors est-ce que je la prends? Peut-être bien que je vais la prendre, mais en fait, ouais, je vais même pas mélanger, tu sais quoi. La carte qui est sortie, c'est celle-là. C'est la carte de la lignée karmique et le soleil. Donc ça montre bien, c'est ce que je disais, tu te le représentes comme tu veux, mais on est bien en histoire on est bien en histoire de réseau. Moi, elle me parle énormément, mais là, ça peut être, on peut te montrer effectivement, toi peut-être tu es le petit soleil central, et puis autour tu vois il y a allez, on va dire la lune, puis il y a encore un autre soleil, puis après il y a encore la lune. Ah, j'arrive pas à tourner dans le bon sens, bon,
C'est l'ordi qui est pas aligné pareil que l'autre, bon c'est pas grave, mais ça te montre que voilà, toi, au départ tu pars d'un point central qui est aligné, verticalement et horizontalement, ça se construit comme un mandala. Le mandala il se construit autour d'un point bien précis, central, qui est bien centralisé entre le cosmos et la Terre. Et en fait tu construis le mandala autour de ce point pour recevoir un maximum d'énergie et d'ondes cosmo-telluriques, voilà. Ça circule facilement. Et bien au niveau de toi c'est pareil. En fait, toi tu es là on te parle de lignée karmique. Et peut-être que ce qui te gêne aujourd'hui, ce qui a besoin d'être libéré, c'est ta lignée karmique. C'est-à-dire que j'en parlerai dans la vidéo, je vais l'expliquer, mais bon, dans ta propre poubelle, mais dans le mot poubelle, il y a belle, hein, si tu la laisses pas remplie de poux, et ben ta poubelle elle peut être très belle. Mais dans ta poubelle personnelle, eh bien, il n'y a pas que des choses à toi, il n'y a pas que des choses que toi tu as jetées. Il y a des choses qui sont là depuis très longtemps, peut-être, qui ont été placées par tes ancêtres et qui font que aujourd'hui la poubelle elle est pleine en fait, et la poubelle il va falloir que tu ailles la vider parce que ça va déjà grandement te soulager. Et tout ce qui t'appartient pas, tout ce qui est en lien avec le passé, voilà, un jour il va falloir quoi? La carte qui est là, couper les liens toxiques, c'est-à-dire qu'il va falloir débrancher. Il va falloir débrancher certaines prises, certaines vieux fils, tu vois, qui sont branchés à toi. Imagine, toi, tu es un pylône là d'électrique et tu as des millions de fils qui sont branchés sur toi, tu vois. Toi, tu es une centrale, tu alimentes tout le monde, mais sauf que tu as des fils qui sont là et qui servent plus à rien parce qu'ils branchent rien. Voilà, ça se perd. Donc toi, tu donnes l'énergie et ça se perd dans la nature et en fait, ça fait que te pomper ton énergie et que ça t'appartient même plus puisque c'est même plus là. Mais vibratoirement par là, c'est là. Et là, en fait, il va falloir couper ces liens. Donc, tu peux très bien te dire, ça je te le donne en info, pendant 21 jours. 21 jours, c'est le temps qu'il faut au système nerveux pour intégrer quelque chose. Donc, au final, pour intégrer quelque chose, voilà. Bref, ou une affirmation positive, donc pour te libérer, par exemple, des liens toxiques de ta lignée, voilà, les liens toxiques en relation avec ta lignée karmique, eh bien, c'est-à-dire avec tes ancêtres, d'accord? Eh bien, tu peux, avant de te coucher, pendant 21 jours d'affilée, tu l'écris déjà sur un papier, parce que quand on écrit, on imprime à 90% déjà ce qu'on écrit, plutôt que ce qu'on lit. Donc, tu vas te l'écrire sur un papier, et après, avant de te coucher, tu le liras. Tu peux même le mettre sur ton oreiller. Comme ça, ça te fait un geste symbolique, et c'est encore plus puissant. Fais-le, tu verras. Et après, on en reparlera, hein. Mais voilà, tu fais une affirmation, en fait, il y a des affirmations positives, il y a des choses pour se déprogrammer, il y a des choses pour se programmer. Et là, pour couper, en fait, les liens toxiques qui n'ont plus être là. Ça ne veut pas dire que tu coupes des liens avec des personnes, que tu coupes des liens avec des personnes qui sont plus là, la plupart du temps. Mais il y en a, il y a des personnes avec qui il faut couper aussi aujourd'hui, qui te pourrissent la vie, tu sais même pas, t'arrives peut-être pas à les identifier, mais ils sont là. Et ils te parasitent, ils te pompent de l'énergie. Rien que le fait de penser à une personne qui n'est plus dans ton entourage, mais voilà, et que voilà, eh bien, tu nourris quand même, c'est comme si tu alimentes dans un fil électrique, tu donnes quand même un petit peu d'énergie. Donc ça sert à rien de donner de l'énergie puisqu'on te la rend pas, elle revient pas, tu vois, c'est comme si tu la perds complètement. Donc pour éviter de la perdre complètement, ben toi tu vas te dire, mais moi je coupe en fait. Je coupe le lien parce que je veux récupérer mon énergie et puis je vais la mettre ailleurs surtout, tu vois, pour toi déjà, tu la récupères. Et comme ça tu te sens d'un coup plus régénéré, plus vivant, plus en place, plus là, et c'est là que tu es plus puissant. Et en fait, pour couper les liens toxiques, tu peux tout simplement marquer donc sur un papier, je coupe tous les liens, je brise, je romps tous les liens toxiques en relation avec ma lignée karmique maintenant. Je conserve uniquement les liens en relation avec la vibration de l'amour. Voilà. Ça, c'est un petit, on va dire mantra, oponopono, ce que tu voudras. Tu fais la phrase qui te convient, mais là, on parle de liens toxiques et lignée karmique. Donc, toi, tu veux couper les liens toxiques en relation avec ma lignée karmique. Et après, tu peux faire ça avec qui tu veux. Voilà, ça, c'est le petit exercice du jour. Et en fait, je crois que on va en rester là. Parce que c'est ce qui t'empêche, ça, de pouvoir peut-être aller de l'avant et peut-être pouvoir aller vers des relations qui vont te remplir d'amour. Voilà.
Mais ça va te permettre, le fait de couper les liens toxiques, de reprendre, d'avoir de l'amour pour toi, parce que tu reprends en fait de l'énergie. Et l'énergie, en fait, c'est ça, c'est l'énergie, tu reprends l'amour, tu vois. Donc voilà. En fait, pour terminer, là on en est beaucoup, ça fait très bien. Je vais terminer peut-être par un petit message des anges, un vœu de nos anges, hein, toujours, parce qu'ils nous font du bien, ils sont là tout le temps, merci beaucoup à eux, ils sont là tout le temps, tu peux connecter tes anges, tu peux demander, je me connecte à mes anges, je me connecte à mes guides spirituels, je me connecte à mes guides de lumière, je me connecte à mes guides alignés à naissance, je me connecte aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à qui tu voudras, à Yeshua, Marie-Madeleine, Mariana, enfin bon, moi j'en ai toute une flopée, mais tu peux le faire et tu verras si ça fonctionne pour toi. Hein. Tu peux prendre qui tu veux. Hein. Tu peux te connecter à des animaux aussi. Les animaux sont là pour nous aider à évoluer, à avancer. Ils nous soignent, ils nous libèrent de certaines choses aussi traumatiques. Donc voilà, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Hein. Il n'y a pas de... C'est illimité. Tout est illimité. Donc je vais prendre une petite carte des anges. Alors elles sont toutes mises à l'envers. Et après on en restera là. Ça fait trop long déjà. Allez, je prends celle qui a sauté là. Et ben voilà, si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Yeah. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Tu demandes comme tu veux, hein, comme tu veux, le plus simplement possible. Voilà, si tu es dans le doute et que tu as besoin d'avoir une réponse, tu demandes. Je demande à avoir une réponse à ça, mais que la commande soit claire, nette, précise. On n'attende pas une réponse par oui, par non, peut-être dans 15 jours, dans un an, nanana. Non, il faut une réponse par oui ou par non. Et puis en fait, tu peux aussi couper, hein, tu peux te libérer. Je me libère du doute, je libère le doute et je le remplace à l'intérieur par la certitude. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Voilà, écoute, belle lumière, j'ai terminé. On va en rester là. J'espère que ce tirage t'aura parlé. Et quoi qu'il en soit, reste vraiment toujours confiant. Voilà. T'es sur la bonne voie, t'es sur le bon chemin, t'es pas tout seul, t'es pas toute seule. On est deux à l'intérieur du même corps en fait. Hein, on fonctionne ensemble. Hein, et voilà, c'est que du bonheur. Je te souhaite plein de belles choses. Je te souhaite un bon mois de novembre à venir. Et surtout, voilà, lave-toi la tête. Allège-toi la tête quand tu as l'impression d'avoir mal à la tête, d'avoir chaud. Des fois le cerveau il chauffe hein, et il a besoin d'eau. Voilà, il a besoin d'être hydraté. C'est comme le reste de notre corps physique. Donc tu peux boire un verre d'eau déjà. Et ce qui fait énormément de bien quand tu as très mal à la tête ou quand tu en as plein la tête et que ça tourne en boucle, etc. C'est de te prendre une douche, tu vois, et tu te dis par exemple que tu prends une douche qui te nettoie, qui te lave et qui t'enlève toute la tension nerveuse et voilà, tu demandes à être nettoyé, à être purifié, à être lavé de toute cette tension nerveuse pour accueillir de la sérénité et pour accueillir de la paix intérieure. Tu vois, par exemple, ça c'est un truc que tu peux faire sous la douche. Et si tu as l'occasion de faire une douche ou de te mettre de l'eau salée sur la tête et de laisser couler l'eau avec le sel, alors ça fait un bien fou. Tout de suite, la charge négative, c'est-à-dire toutes les ondes aussi que tu charges dans la journée, électromagnétiques, etc., tout ce qui nous entoure, et ça descend en fait et tu te nettoies vraiment comme ça. C'est très bénéfique pour le corps, tu peux le tester, puis on en reparle, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je te laisse, je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance, peut-être après que j'attendrai pas la prochaine, maintenant, comme j'entends pleine lune, nouvelle lune, j'avais décidé que je faisais une à la pleine lune, une à la nouvelle lune, pour pas que ce soit redondant, parce que les messages, de toute façon, ça revient au fur et à mesure en boucle, selon ce qu'on a à travailler, on entend un message, et en fait, c'est ça, en fait, on va te proposer un tirage, mais le tirage, il va être avec une certaine connotation qui va te permettre de travailler quelque chose sur toi. Et en fait, donc un jour ça va être ça, la fois d'après ça va être ça, mais c'est pour ça que je dis tu peux regarder les tirages il y a un an, 2 mois ou ça, parce que il y a quelque chose qui te parlera parce qu'il fallait travailler ça à ce moment-là, mais tu peux le travailler toi aujourd'hui, et etc., etc. Donc en fait, tout tirage est bon à regarder parce qu'à chaque fois ça va être un message un peu différent, mais au final ça t'invite à travailler, à réparer quelque chose sur toi et à avancer toujours un petit peu mieux et un petit peu plus loin, pas un peu plus vite mais un peu mieux surtout. Voilà, c'est ça le but, c'est ça l'idée. Donc prends bien soin de toi.
Commence à faire du tri, commence à faire du ménage aussi, ça peut te faire du bien pour tes ménages, j'entends ça. Et après, tu vas de toute façon retrouver ta pleine puissance parce qu'alors tu n'imagines pas à quel point tu es puissant et tu es puissante. Voilà, vraiment. Et pourtant tu l'es quoi. Donc voilà. Bonne intégration avec cette vidéo et à très bientôt. Et donc je ferai, comme je l'ai dit, peut-être d'autres guidances quand ça sera le moment. Si quelque chose me vient, on me dit par exemple, ben tiens, tu vas prendre ce jeu et tu vas faire un tirage pour divulguer peut-être tel message à l'instant T, tel message, eh bien je le ferai. Voilà, voilà. Donc je te laisse, je t'envoie toutes mes belles pensées positives, protectrices, guérisseuses. Et puis je te dis à très bientôt, bye bye, bisous, et puis porte-toi bien.